Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier pour ce mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Deux, trois petites choses avant de commencer le tirage. À la fin du tirage que je vais faire pour le mois, avec cet oracle, je vais vous proposer un tirage au choix pour en tout cas vous apporter des éléments de réponse à une de vos questions. Donc voilà, si vous êtes intéressé, restez jusqu'à la fin. Vous pouvez retrouver le nom des jeux que j'utilise dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que le lien pour me retrouver sur Instagram et mon mail si vous souhaitez me contacter. Pour information, je propose dorénavant de nouvelles prestations à différents prix, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir un complément d'information. Allez, c'est parti les béliers pour vous, pour ce mois de mars 2022. Quel est le message, affirmation pour débuter ce mois? Et nous avons, j'ai cru voir une carte défi, et oui, je fais une activité seule avec moi-même. Donc on est là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment vous accorder des moments à vous, des moments plaisir, des moments bien-être en fait, pour vous retrouver, pour vous reconnecter à vous-même. D'accord? Allez, on va voir avec le tarot, on va voir un peu quels sont les autres messages, on va creuser tout ça. C'est parti pour ce mois de mars 2022. Oui, ben dis donc. Donc on a le roi de coupe, nous avons la reine de bâton, bien. Ok, super. Ensuite, alors, on a le 10 de bâton. Oula, c'est un peu parti dans tous les sens. On a le soleil, très bien. Et une dernière carte. Ok, la mort. Attention de ne pas avoir peur de la mort. Ok, très bien. Bon. Et on a un autre paquet, on a la force. Très bien, c'est de belles... Alors déjà, je vois qu'on a 3 arcanes majeures, hein, donc quand même des messages assez forts. Pour la carte de la mort, effectivement... on le sent que vous avez besoin d'acter un changement. Mais je pense que... Alors effectivement... Je vais en parler de suite. Effectivement, la mort, il peut s'agir de la fin d'une situation, la fin d'un cycle, la fin que l'on acte aussi, que l'on décide, vous voyez, de mettre fin à quelque chose, à une situation. Donc, à vous de voir comment ça vous parle par rapport à votre situation. Là, on a effectivement l'idée du roi de coupe et de la reine de bâton. Donc, on est quand même dans des énergies où on peut effectivement penser à une relation, un couple, un binôme, un duo, une association aussi. Donc, à voir comment ça évolue, parce que de deux choses d'une, il peut s'agir effectivement dans un premier temps de la fin d'une situation, d'un partenariat, d'une relation, de quelque domaine qu'elle soit, hein, donc professionnel aussi, ça peut être ça, mais aussi... Ce que je veux dire, il peut y avoir l'autre possibilité, c'est que justement il y a une évolution mais majeure dans la relation, c'est-à-dire c'est que, et d'ailleurs on le voit avec le soleil, puisque on est quand même, avec cette carte, on est dans des énergies de communication, justement de mettre en lumière certaines choses, peut-être besoin de discuter, de parler de ce qui peut-être peut freiner, puisqu'avec le 10 de bâton, on le voit que on est dans des énergies on a besoin d'avancer, mais on avance doucement parce qu'en fait on a du poids, parce que c'est lourd, parce que il y a des choses qui nous plombent, vous voyez, qui nous empêchent d'avancer. Donc c'est pour ça que je vous dis ça en amont. Effectivement, il peut s'agir du coup de mettre en lumière certaines choses, des dysfonctionnements dans la relation, hein. Je rappelle, puisque c'est un tirage général, donc quelle qu'elle soit, de quelque domaine qu'elle soit, hein, professionnel, personnel, sentimental, familial. Ok, il y a cette idée de mettre en lumière certaines choses, de communiquer, mais justement, vraiment pour le coup avec bienveillance. Moi, ce que je ressens vraiment avec cette carte du soleil, c'est on met en lumière tout ça, et pour faire en sorte aussi qu'il y ait que ça s'arrange, que ça s'améliore s'il y a besoin d'être amélioré. Vous voyez, où il y a aussi de se décharger, parce qu'avec le 10 de bâton, c'est ça, c'est un poids qu'on porte sur nos épaules et qui peut être un peu lourd, et pourtant, voilà, on a besoin quand même de se décharger de tout ça pour être plus serein. Et c'est ce qui fera
que dans cette relation-là, il y aura une forte évolution, un changement radical. Alors ça peut être tout ou rien, hein. Ça peut être effectivement comme une fin par rapport aux situations, comme ça peut être une évolution radicale. C'est-à-dire, bon, mais par exemple, là c'est un exemple, attention, c'est bon, mais peut-être des personnes qui discutaient, voilà, qui ne savaient pas exactement où aller, bon, mais du jour au lendemain, on aménage ensemble, dans le sens d'une relation sentimentale. Ou alors, du jour au lendemain, bon, ben, on s'associe, on fait un contrat, ou voilà, il peut y avoir des choses comme ça. C'est pour ça que, effectivement, la carte de la mort, on parle souvent de fin, donc oui, ça peut l'être, mais automatiquement, ça amène une évolution. Donc, je préfère, voilà, vous prévenir. Donc, là, tout dépend de votre situation. Les deux sont possibles. Clairement, je vous cache pas, voilà, les deux sont possibles parce qu'on a quand même les deux protagonistes. Donc, on voit qu'on a une personne avec le roi de coupe qui est vraiment quelqu'un de sensible, proche des émotions, empathique, à l'écoute, une épaule bienveillante, vous voyez, qui est justement, qui œuvre pour que tout se passe bien. Et en même temps, on a cette reine de bâton qui, elle est dans l'énergie, dans le côté passion, le feu, et qui, elle, justement, elle n'a pas peur d'agir, au contraire, elle connaît ses valeurs, ses capacités, ses compétences, et on y va. Donc moi, ce que je ressens, c'est que de deux choses d'une, il peut s'agir aussi pour vous d'une relation, tout comme il peut s'agir d'énergie dont vous pouvez, dans lesquelles vous vous retrouvez face à une situation que vous vivez actuellement et dont vous avez besoin de vous aussi, de l'avoir avancé, de l'avoir, je dirais, évolué. Je parle pas forcément à une rupture nette, puisqu'on a cette idée quand même, on a la carte du soleil qui nous annonce quand même des moments joyeux de communication, quelque chose effectivement de très positif. On a la carte de la force qui montre quand même, et en plus vous voyez derrière, juste derrière, on a la tempérance, donc quand même qui apporte un équilibre. Et la force qui est là pour justement montrer qu'il y a un lien fort aussi entre deux personnes, et qu'il y a cette force aussi intérieure de pouvoir dépasser je dirais, le petit obstacle, le souci rencontré. D'accord? Donc voilà, après voyez comment ça vous parle par rapport à votre situation. Je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc à vous de voir comment, ce qui résonne en vous. Toujours est-il, les deux sont possibles. Comme je vous l'ai dit, c'est une carte de transformation, la mort. Donc voir comment la situation est transformée. Donc là c'est vous qui avez les clés, c'est vous qui êtes acteur de votre situation, de votre vie. Ok? C'est pour ça que je préfère tempérer, parce que je trouve que c'est plutôt nécessaire dans ce type de tirage-là. D'autant plus, comme je vous dis, j'ai des cartes quand même à côté qui sont plutôt apaisantes. Donc c'est pour ça que je ne vois pas de rupture nette. Mais par contre, je vois une évolution radicale d'une situation. Voilà, quelque chose qui change. En tout cas, vous arrivez à vous délester de ce poids et qui vous permettra aussi peut-être de verbaliser des choses dont que vous avez besoin de verbaliser. Ok? D'exprimer. Allez, on continue avec le Lenormand. Il y en a deux cartes, donc vous voyez, bon, on a l'anneau, on a la clé. Bon, déjà l'anneau, vous voyez, ça scelle quand même une relation, une union, un partenariat. On a le partenaire, le consultant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, la communication avec la lettre, une dernière. Et on a la lune. Et en d'autres paquets, vous voyez, on a la faux. Bon, on n'a pas le cercueil, donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. La faux, quand même, elle est là pour, voilà, on coupe ce qu'on ne veut plus, ce qui est gênant, ce qui bloque, ce qui, effectivement, empêche l'évolution, la bonne évolution de la situation. On se débarrasse, mais pourquoi? Pour récolter de suite après, justement, et c'est pour ça que je vous parlais de changement radical, récolter des choses positives aussi, récolter ce pour quoi on a œuvré, ok? Donc c'est pour ça que je vois plus une situation comme celle-ci. Par contre, voilà, je pense qu'il peut y avoir un renforcement d'un couple, d'une union ou d'un partenariat, comme je vous dis. Il y a cette idée effectivement de renforcement, comme s'il y avait un déclic, des révélations qui vont vous permettre aussi de comprendre certaines choses ou de voir une situation sous un autre angle qui vont effectivement du coup faire qu'il va y avoir un changement d'attitude, un changement de positionnement, de point de vue aussi. Ok, on a la lettre effectivement qui vous confirme qu'il y a des communications en ce sens. Moi je sens qu'effectivement ça va être un mois propice pour vous à l'échange, pour mettre les choses à plat.
D'accord? Vraiment, écoutez votre intuition, écoutez vos ressentis. Vous avez besoin de mettre en lumière certaines choses, de faire aussi porter votre parole, votre opinion aussi. D'accord? Ce mois-ci, c'est vraiment propice à ça. Mais croyez-moi, faites ce que vous voulez, mais ce que je veux dire, vraiment, pour moi, ce que je vous ressens, hein, c'est cette idée de transformation, d'évolution majeure dans un binôme, un duo, un couple. Donc partenariat, association, etc. Contrat aussi, mais il y a quelque chose effectivement que vous avez besoin de mettre en lumière. Même si je pense qu'on n'est pas trop dans l'ordre professionnel, mais on est dans l'ordre personnel, familial, amical, vous voyez, tout ça. Je ressens vraiment ça. Mais au-delà de ça, vraiment, je vous confirme, moi je sens qu'il y a des liens qui vont se resserrer. Après, c'est vous qui, voilà, vous voyez. On est dans cet esprit-là, en tout cas. Allez, on continue pour avoir un complément d'information. Allez, je vais prendre 3 cartes pour les béliers. Ben voilà, donc qu'est-ce qu'on a? On a rupture, ben voyez, bon, on a rupture et naissance. Donc on a noir ou blanc, quoi. On va voir la 3e carte. Ok, on a prudence. Donc peut-être aussi, du coup, vous voyez, elle s'est manifestée aussi cette carte-là, elle est un peu tombée. Et je me dis, peut-être que justement, le fait de trouver des moments rien qu'à vous ce mois-ci, ça va être salvateur, ça va vous permettre aussi d'avoir un recul, d'avoir une prise de recul nécessaire et utile pour avoir le jugement au mieux de votre situation, de ce que vous allez traverser. Donc vous voyez, en dos de paquet, on a la carte du choix, c'est-à-dire que effectivement il y aura un choix à faire, il y aura quelque chose à acter pour vous, pour voir quelle voie vous prenez, quelle direction vous prenez. Vous allez, voilà, dans quelle direction vous allez vous diriger, puisqu'on vous dit malgré tout prudence. Rupture et naissance, donc clairement ça résume la carte de la mort qui est on met fin à une situation pour s'ouvrir à une autre. Donc à vous de voir comment vous allez œuvrer en ce sens, quel choix vous allez faire, quelles décisions vous allez prendre pour pouvoir effectivement, je pense, parce que vous en avez besoin, d'acter un changement dans votre évolution. C'est quelque chose dont vous avez besoin et effectivement, comme la reine de bâton, hein, pour le coup, elle représente vraiment ça, cette envie de vivre, d'entreprendre, vous voyez, d'expérimenter peut-être, d'être dans l'action, de sentir des sensations fortes aussi, quoi, par rapport à ce que vous vivez. Donc, voyez comment ce qui résonne en vous, mais effectivement, il y a cet esprit-là, quoi. Je finis avec un petit tirage d'une carte conseil et après je vais vous proposer le tirage au choix. Allez, c'est parti pour un message conseil pour le bélier. Symbiose, ok. Donc on est dans la carte alchimie, enfin symbiose, alchimie du réel. Donc il y a cette idée quand même de trouver, je trouve comme un équilibre, comme peut-être des compromis, vous voyez, pour être en bonne moi je ressens ça, vraiment d'être dans le juste équilibre des deux parties. Voilà, à vous de voir comment cette carte peut résonner en vous, mais moi, en tout cas, je ressens comme ça. Ok, allez, les béliers, je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti. Donc ici, on a le quartz fumé. Et ici, une apatite. Donc, voyez quelle pierre vous attire le plus. Pensez à la question pour laquelle vous souhaitez être éclairé. Pendant ce temps-là, moi, je vais prendre 3 cartes pour chacune des pierres. Allez, alors oui, j'en profite. C'est vraiment un oracle où, vous voyez, on a des messages comme ceci. Donc grossesse en vue, là, pour le coup, c'était. Mais clairement, c'est écoutez votre intuition quand vous verrez les messages. D'accord? Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le quartz fumé. Ok, hop, on en a 2, donc on va prendre une 3e. Ok, pour l'apatite maintenant.
que 2. Voilà. Allez, voilà. Pour ceux qui ont choisi le quartz fumé, nous avons ouvrez les yeux, prenez le temps qu'il faut et vous vous dispersez, recentrez-vous. Voilà, donc à vous de voir comment ça résonne en vous. J'aime bien aussi vous faire travailler un peu votre intuition, hein, je reconnais. Ensuite, on a, pour ceux qui ont choisi l'apatite, donc nous avons très bientôt, écoutez votre cœur et des opportunités se présenteront. Voilà, ben là aussi je vous laisse travailler votre intuition, voyez comment ça résonne en vous. En tout cas, j'espère que ça a pu vous donner des réponses. Voilà, ben écoutez, merci beaucoup les béliers. J'espère que, en tout cas, je vous souhaite de passer un très très bon mois de mars et je vous dis à très vite. Au revoir.